voici l'horoscope du mois de septembre pour les natifs du Sagittaire et les ascendants Sagittaires. Alors, pour ces natifs, je vais commencer avec Jupiter, qui est votre planète maîtresse et qui, on l'a vu tout au long de l'année, se trouvait en Scorpion dans votre secteur 12, signe dans lequel elle se trouve encore jusqu'au mois de novembre. Donc on a pu voir que un changement important était en préparation dans votre vie et tout dépend de votre situation, de votre âge. Ce changement important concerne votre vie sociale, peut parler par exemple de changement dans vos études, si vous étudiez et vous aviez l'idée de changer de voie. Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre emploi, où vous aviez un projet en préparation qui allait vous permettre de changer d'emploi et vous êtes donc dans cette dynamique-là de réflexion, toujours en ce mois de septembre. Pour d'autres, pour les jeunes, ça peut être un changement d'établissement scolaire. On quitte un endroit où on est resté longtemps, par exemple, on est resté longtemps à l'école primaire et on entre au collège, ou on est resté longtemps au collège, on passe au lycée, etc. Donc il peut y avoir comme ça un changement d'établissement qui amène à renouveler votre vie sociale pour les jeunes. Et pour d'autres, ça va être un projet plus personnel que vous préparez depuis cette année ou auquel vous vous préparez d'une manière ou d'une autre. Parce que cette préparation, ça peut être vraiment des actions que vous avez mises en place pendant toute l'année de manière à évoluer et à vous diriger vers ce changement de direction, vers cette évolution dans votre vie. Soit c'est quelque chose qui se fait comme ça naturellement, c'est pas forcément du fait de votre volonté. Il peut y avoir comme ça une situation qui est amenée à disparaître et qui va vous obliger à faire des recherches et finalement à trouver une voie qui vous correspond mieux, qui va vous épanouir, surtout à partir du mois de novembre évidemment, quand Jupiter sortira de votre secteur 12. Mais là on approche et surtout Jupiter depuis le mois de juillet est redevenu direct. Ce qui veut dire que ces changements vont être beaucoup plus perceptibles maintenant à la rentrée, puisque Jupiter est direct et qu'il est déjà en train de viser, comme la flèche qui représente votre signe, il est déjà en train de viser cette élévation, cette évolution dans votre vie, et que donc dès le mois de septembre, vous allez être sur cette route, sur cette voie de cette évolution. Donc vous y allez directement. Donc ça c'est vraiment le moment important, bien que Jupiter finalement soit toujours dans ce secteur 12 depuis quasiment un an maintenant. C'est maintenant que vous allez vraiment sentir que vous êtes sur cette voie en train de vous diriger vers cette élévation. C'est en tout cas ce que vous recommande Jupiter, c'est d'aller vers cette élévation, vers cette expansion. Alors, par rapport à un apprentissage, ça peut se passer grâce à des formations que vous allez démarrer à partir de la rentrée. Ça peut être par rapport à des voyages, à des rencontres avec des personnes étrangères. Ça peut être par rapport à un investissement dans une philosophie, dans pas un investissement matériel, mais un investissement, un engagement de votre personne dans une philosophie, dans une religion, pourquoi pas, mais il y a en tout cas comme ça, soit un enseignement, soit une philosophie, une religion, quelque chose qui va vous pousser à vous élever, une formation, on a vu, un savoir qui va vous permettre de vous élever et évidemment d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc il est vraiment très important pour les Sagittaires ou ascendants Sagittaires que cette année, vous finalement vous consacriez à ce qui vous tient à cœur, à ce qui vous ressemble, à
votre vérité. C'est très important, notamment là, en cette fin d'année, au mois de septembre et dans les mois qui suivent, au mois de décembre 2018. Ça va être une période importante, une période où vous allez un petit peu vous engager sur les rails qui correspondent à une voie qui est importante pour vous et dans laquelle vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Alors, autre planète, transit planétaire au cours de ce mois de septembre, on a donc toujours ces planètes rapides dont on parle surtout dans les horoscopes puisque c'est celles qui avancent le plus vite. Alors au mois de septembre, vous avez Soleil et Mercure dans votre secteur 10 en Vierge qui vous permettent d'être finalement sur le devant de la scène d'une certaine manière. C'est un moment important pour prendre des décisions, pour régler certains détails, pour démarrer quelque chose dans votre vie sociale, professionnelle. Il y a bien un nouveau départ qui s'amorce ici dès le mois de septembre pour vous, avec la possibilité déjà d'accéder à ce savoir dont on parle et qui va vous être utile pour évoluer. Donc là, ça démarre comme ça, tranquillement, doucement, au mois de septembre, avec peut-être une forme de restriction par rapport à ce que vous aviez connu avant. Il y a peut-être une forme d'adaptation qui va vous être nécessaire pour évoluer, des discussions qui vont être nécessaires aussi pour que vous accédiez à cette voie. Il peut y avoir des papiers à régler, il peut y avoir des détails à régler aussi dans votre vie professionnelle afin de mettre ensuite en place ce projet qui vous tient à cœur. Donc jusqu'au 22-23 septembre, c'est surtout là-dessus que votre esprit va être focalisé, sur cette adaptation, sur les petits détails, sur les petites choses à régler, les fournitures scolaires à acheter, les emplois du temps à distribuer si vous êtes enseignant, les papiers administratifs si vous travaillez dans l'administration à mettre à jour, les communications aux autres employés, etc. On est vraiment dans cette partie donc de la Vierge qui est de gérer, d'organiser ce nouveau départ. Et puis à partir du 22-23 septembre, le Soleil et Mercure vont passer dans votre secteur 11 en Balance, ce qui va vous permettre de prendre des contacts, d'améliorer votre réseau, de rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient vous soutenir dans vos projets qui seront en place à partir du mois de novembre en particulier. Et donc là, c'est votre vie amicale, relationnelle, vos réseaux qui sont mis en exergue à partir de la fin du mois. Donc vous allez faire des rencontres, des personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient même s'associer à vos projets et avec lesquels vous allez avoir envie d'évoluer. Si vous démarrez dans un nouveau travail, vous pouvez rencontrer des collègues avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous collaborez, surtout que le signe de la Balance est en bon aspect de votre signe. Si vous démarrez une formation ou dans un enseignement dans un nouveau lieu parce que vous avez changé d'école, etc., vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez sympathiser, qui vont voilà, être des soutiens tout au long de l'année pour votre vie sociale. Vous pouvez aussi voir des amis, des nouveaux, des anciens, mais il y a quand même cette idée de coupure avec un cadre ancien. Il y a quand même l'idée d'un renouveau ici. On n'est pas vraiment dans une perspective de continuité. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de nouveaux projets qui est en train de se mettre en place dès la rentrée, avec voilà, ces collaborations, ces rencontres qui vont vous permettre d'avancer au cours du mois de septembre et notamment la fin du mois de septembre. Parce qu'on a vu que pendant tout l'été, le signe du Sagittaire a bénéficié des transits et a certainement
pu développer sa vie sociale, voir ses amis, sortir, être entre amis, collaborer à des projets, des petits projets, voilà, des petites sorties, des soirées. La vie sociale des Sagittaires a été extrêmement favorisée pendant tout l'été. Mais là, c'est dans une autre perspective. À partir de la fin du mois de septembre notamment, on se sent peut-être un peu seul au milieu des autres. Non qu'il y ait des soutiens autour de vous, des personnes avec lesquelles vous ne puissiez démarrer une relation et vous entendre, mais c'est surtout que vous allez peut-être ressentir une forme de nostalgie. Vous allez pensez aux personnes que vous avez laissées derrière vous. Il y a peut-être des structures qui ont évolué et qui font que vous n'êtes plus entouré par les mêmes personnes. Et c'est un peu parfois en regardant derrière vous du côté du passé que vous allez éprouver cette nostalgie, vous allez avoir ce sentiment de solitude, avoir l'impression que tous les liens que vous aviez noués jusqu'à présent, qui avaient été très importants pour vous, finalement sont distendus à cause de la situation, parce que vous avez moins le temps de vous voir, moins le temps de communiquer. Et donc il peut y avoir comme ça la fin du mois de septembre et une partie du mois d'octobre, une petite période difficile de transition dans votre vie sur le plan relationnel. Mais en même temps, comme on a quand même le Soleil et Mercure dans ce secteur 11, il y a des possibilités de nouvelles rencontres, mais elles sont évidemment de nouvelles rencontres, donc elles n'ont pas encore la teneur des liens que vous avez pu nouer dans le passé, et donc il y a un peu tout à refaire d'une certaine manière, et ça peut être déstabilisant. Alors, en début de mois, on a aussi Vénus dans votre secteur 11, donc en balance, donc en tout début de mois jusqu'au 9 septembre, on est quand même encore en relation peut-être avec les amis du passé. Voilà, il y a encore un peu des contacts, mais petit à petit, évidemment, puisque vous allez rentrer dans ces nouveaux projets, vous allez avoir moins le temps de vous voir, de participer à des réunions communes. Et à partir du 9 septembre, Vénus est dans votre secteur 12 en Scorpion, qui montre que votre vie sociale doit se renouveler. Il va falloir finalement d'une certaine manière s'adapter à ce nouveau contexte. Il va peut-être falloir changer de réseau, renouveler ses soutiens, renouveler les personnes qui peuvent vous aider, renouveler pour certains qui sont par exemple directeurs, patrons, il y a peut-être des employés qui vont partir, il va falloir renouveler une équipe. Donc il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas ça touche cette idée du collectif, de la vie sociale qui est amenée à changer, à évoluer et à se renouveler. Et plus vous allez rester les yeux braqués sur le rétroviseur en regardant vers le passé, et moins finalement vous verrez les personnes qui sont autour de vous, et moins vous serez susceptible de vous relier à de nouvelles personnes pour avancer. Donc faites attention à ça quand même. Essayez vous êtes un signe mutable, donc un signe qui est capable de s'adapter. C'est pour ça que il va être important d'ouvrir les yeux et de regarder les personnes qui sont autour de vous, qui sont peut-être pour certains dans la même situation que vous et qui ne demandent qu'à se relier, à créer des liens avec vous et à sympathiser ou à travailler avec vous, à collaborer avec vous. Tout dépend encore une fois de la situation. Donc Vénus va rétrograder en octobre dans le signe du Scorpion. Elle reviendra faire un tour dans votre secteur 11 en Balance, qui est quand même l'un des signes qu'elle maîtrise. Donc il y aura encore une autre chance, une autre possibilité pendant la rétrogradation de Vénus, si vous avez raté le coche en début d'année, pour finalement ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de vous. Et peut-être essayer de vous relier à ces personnes
qui vous entourent et pour certains de créer des projets. Alors si vous êtes en attente de faire un partenariat, ben voilà, d'ici le mois de décembre, ce sera certainement possible. Si c'est l'idée de vous faire de nouveaux amis, de nouveaux collègues de travail, c'est pareil, d'ici décembre, ce sera sans doute possible, mais ça va se faire en plusieurs temps. Il y aura certainement une partie un peu nostalgique ou une partie solitaire, une partie où on craint de ne pas pouvoir se lier aux autres et qui va un peu vous travailler, mais qui devrait s'améliorer d'ici la fin de l'année. Période à partir de votre anniversaire globalement, où vous allez vraiment pouvoir repartir dans une ouverture sociale qui est caractéristique encore une fois de votre signe et qui va vous permettre d'évoluer avec beaucoup plus d'amplitude et d'optimisme aussi. Après, bon, on a toujours Uranus dans votre secteur 6 qui vous amène donc à faire des changements dans votre quotidien, hein, on en a parlé, j'y reviens pas, avec des nouvelles structures, nouvel emploi pour certains, nouvelles structures pour d'autres, nouvel établissement pour les étudiants, nouveau champ d'études pour d'autres, changement dans la voie qu'on avait choisie. Ça c'est pour ceux qui travaillent ou qui étudient. Neptune est toujours dans votre secteur 4 en Poisson au carré de votre signe, donc attention quand même à la confusion qui peut régner. Alors pour certains, Neptune dans ce secteur 4 peut vous permettre de voyager, d'aller vous installer à l'étranger, notamment dans les îles, dans tout ce qui est insulaire ou alors dans des lieux vraiment lointains par rapport à là où vous habitez en ce moment. Et puis pour d'autres, Neptune dans ce secteur 4 peut apporter de la confusion au foyer. Alors il peut y avoir aussi de la créativité, certains peuvent décider de faire un enfant, mais pour d'autres ça va être plutôt des moments un peu de confusion, on ne sait pas trop où on va dans la famille, dans le foyer, il n'y a pas de direction floue pour l'instant, les choses peuvent se dissoudre comme elles peuvent durer, on est dans des moments peut-être un petit peu confus dans la direction familiale que l'on est en train de prendre. Et ensuite, on a Saturne et Pluton, tous les deux rétrogrades en début de mois, mais qui au cours du mois de septembre vont redevenir directs, qui vous poussent quand même à bien encadrer vos dépenses, à faire attention sur le plan matériel, à être responsable, à bien gérer les finances, à économiser si possible, certainement pour des projets à venir. Il peut y avoir des projets pour l'instant qui ne sont pas réalisables du fait que vous n'ayez pas l'argent suffisant pour avancer, mais justement Saturne et Pluton vous montrent que si vous économisez, si vous faites attention à vos dépenses, vous serez en mesure à un moment donné de concrétiser les projets. Donc ne baissez pas les bras, restez vigilants dans vos dépenses, dépensez pour l'essentiel et puis pour le reste, mettez de l'argent de côté. Certains peuvent avoir peut-être des ennuis au niveau au niveau matériel, il peut y avoir peut-être des ennuis avec un supérieur, avec une figure paternelle, une personne voilà, qui tient un peu les bourses et qui se montre restrictif. Alors c'est peut-être difficile pour vous en ce moment d'accéder à une promotion, bien que ce soit absolument pas impossible, mais peut-être pas là pour l'instant au mois de septembre. Mais en tout cas, si vous visez cette promotion, rassurez-vous, il y a un moment où ça va être possible. Alors c'est peut-être pas tout de suite, mais les efforts que vous faites en ce moment seront récompensés au plus tard dans 2 ans. Alors ça peut être avant, mais au plus tard dans 2 ans. Et puis enfin, Mars qui a rétrogradé et qui se trouve maintenant en marche directe en Capricorne dans votre secteur 2, qui vous encourage à ne pas baisser les bras dans votre besoin
de prendre vos responsabilités au niveau matériel, qui montre que vous pouvez quand même encore espérer améliorer vos conditions financières et vos conditions de travail à partir du moment où vous vous montrez persévérant, vous expliquez les choses, vous agissez dans ce sens-là. Donc on a vu peut-être des structures qui vont être modifiées, peut-être des nouveaux choix de vie, des nouveaux choix même professionnels ou en termes d'éducation. Il y a peut-être même des dépenses à faire pour pouvoir suivre une formation qui vous permettra d'accéder à une nouvelle profession ou à une nouvelle voie. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si ce sont des dépenses pour votre vie professionnelle, pour améliorer les choses, si vous êtes obligé de vous payer une formation par exemple, n'hésitez pas parce que ça va vous aider à avancer. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une structure dont votre vie matérielle dépend, qui n'est plus adaptée et que vous allez faire évoluer. Par exemple, vous changez de banque ou vous changez d'intermédiaire ou vous passez d'un intermédiaire. Vous voyez, ce type de... vous modifiez, vous aviez un crédit auprès d'une banque et puis vous le modifiez, vous modifiez vos traites mensuelles. Enfin voilà, ce type de structure que vous pouvez améliorer, faire évoluer de manière à ce que votre vie matérielle soit plus simple dans les mois à venir. Voilà globalement pour les transits. Maintenant je passe, pour ceux que ça intéresse, aux transits qui ont lieu précisément et aux dates précises aussi de ce mois de septembre, et vous voyez si cela peut vous aider. Alors le 3 septembre 2018, on a Mercure en Lion dans votre secteur 9. Il est encore en Lion en tout début de mois jusqu'au 6 septembre, qui forme un sextile à Vénus en Balance dans votre secteur 11. Et ce sextile est plutôt agréable autour de ce 3 septembre. Ça peut être la rentrée pour certains, donc pour ceux qui rentrent à l'école, au collège, etc., au lycée. Ça peut être une journée aussi où vous démarrez un nouvel emploi, où vous revenez de vacances et vous retrouvez vos collègues de travail. Enfin voilà, il y a des espèces de retrouvailles qui peuvent avoir lieu à ce moment-là et qui vont bien se passer avec une bonne entente, de l'humour, des partages. On raconte ses souvenirs de voyage, on discute avec des personnes et on est plutôt dans la bonne humeur, on communique avec beaucoup de joie, on est plus sociable que d'habitude. Le 6 septembre, Mercure entre en Vierge. Il est dans l'un de ses domiciles et il se trouve dans votre secteur 10 pour vous. Donc on est vraiment à partir du 6 septembre dans une période un peu plus sérieuse de réflexion, d'organisation, de gestion. On a l'esprit plus pratique dans son travail, dans ses études. On est à fond, on est concentré. On met de l'ordre dans son emploi du temps, dans son mode de vie. On retrouve une forme de quotidien, de routine qui va permettre une certaine efficacité dans le travail et des progrès concrets. Alors des petits progrès, doucement, on avance, mais voilà, on remet de l'ordre un petit peu après l'été dans sa vie et on se remet en route, surtout au niveau professionnel, parce qu'on a vu que l'été était beaucoup plus axé sur la joie, les plaisirs, la sociabilité, les sorties, que sur cet aspect vraiment studieux ou laborieux de la Vierge qui démarre maintenant véritablement pour vous à partir du 6 septembre, d'autant plus que ce même jour, Saturne en Capricorne redevient direct dans le secteur 2, donc il va vous aider, puisque Mercure dès le lendemain, le 7 septembre, et donc sur 2-3 jours comme ça, est en bon aspect de Uranus dans votre secteur 6 en Taureau et de Saturne dans votre secteur 2 en Capricorne. Donc on a un grand triangle de terre composé de Mercure, Saturne et Uranus, extrêmement bénéfique à la vie professionnelle et aux études, qui va vous permettre concrètement
d'avancer, de montrer votre efficacité et de tout de suite finalement marquer des points dans votre vie professionnelle avec une possibilité de valorisation de votre travail dès le 6 septembre ou de propositions qui sont faites qui vous permettent tout de suite de vous engager. Vous êtes très responsable autour de ces journées-là, de cette première quinzaine de septembre. Et vous êtes, voilà, vous prenez les choses en main avec sérieux et responsabilité, vous vous engagez, vous avez des bonnes résolutions, vous êtes sérieux, vous êtes motivé et vous êtes prêt vraiment à donner le meilleur de vous, ce qui va évidemment avoir des conséquences positives sur votre travail, sur les relations avec la hiérarchie ou avec les autres employés, avec l'équipe. Vous êtes capable de travailler en équipe. Vous êtes capable d'être bien organisé, bien structuré et donc de faire finalement votre partie du travail sans peser sur les autres. Le 7 septembre, on a le soleil en Vierge qui forme une opposition à Neptune. Donc malgré tout, on a toujours, alors sur le plan professionnel, tout se passe bien, mais on a quand même toujours un petit peu ce côté un peu flou, peut-être une espèce de déception, de confusion qui peut être un peu, qui peut vous toucher un peu. Il peut y avoir peut-être de la déception sur le plan de certaines nouveautés de la rentrée. Il peut y avoir quelque chose qui ne vous convient pas complètement, ou alors vous êtes un peu dans le doute, dans le manque de confiance. Donc vous êtes engagé, c'est bien parce que finalement cette absence de confiance ou ces déceptions, vous les dépassez en mettant la main à la pâte et en travaillant avec sérieux. Et vous réussissez d'une certaine manière à faire un petit peu abstraction de cette confusion, de ces attentes non remplies, mais que vous allez réussir à dépasser parce que c'est quand même un transit de un jour ou deux, hein, cette opposition Soleil-Neptune, donc on ne va pas non plus en faire toute une histoire. Alors le 8 septembre, on a Vénus Balance qui forme un carré à Mars. Donc Vénus est encore dans votre secteur 11, elle est sur la fin de votre secteur 11 et elle forme un carré à Mars, en Capricorne dans votre secteur 2. Donc il peut y avoir un peu de tension dans les relations amicales, sociales autour de cette journée-là. Un peu de tension aussi, peut-être quelques dépenses à faire pour la rentrée. Qui peuvent vous rendre un peu nerveux parce que vous vous demandez si vous allez réussir à équilibrer les comptes. Il peut y avoir aussi un peu d'irritabilité autour de vous, des disputes. Il peut y avoir des relations aussi amicales un peu passionnelles, un peu basées sur l'envie, la jalousie. Ou alors il peut y avoir beaucoup de communication avec des amis, mais des communications qui restent quand même assez tendues ou qui laissent une forme d'amertume un petit peu. Donc il n'y a pas vraiment d'équilibre là dans la vie relationnelle autour de cette journée-là. Le 9 septembre, on a Vénus qui entre en Scorpion et donc on sait qu'elle sera dans votre secteur 11 déjà en marche directe jusqu'au 5 octobre, au jour à partir duquel elle va rétrograder dans votre secteur 12. Donc pour l'instant, cette Vénus dans votre secteur 12 peut vous amener à justement ce dont je parlais tout à l'heure, avoir des petits moments de nostalgie, des idées noires, vous avez l'impression d'être un petit peu seul, d'avoir perdu des personnes, vous avez cette sensation un peu de perte, en particulier dans votre vie sociale. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu seul ou pas complètement soutenu, ou alors vous savez que vous avez
vous devez faire un effort, un énorme effort finalement pour retrouver une ambiance que vous avez perdue, des personnes que vous avez perdues. Vous savez que vous avez un travail de fond à faire qui peut un petit peu vous ramener en arrière, vous ramener à certaines difficultés que vous aviez peut-être dépassées et sur lesquelles vous devez travailler à nouveau pour améliorer votre vie sociale. Il y a peut-être des schémas qui se répètent et vous craignez finalement de ne pas savoir les dépasser. Il peut y avoir voilà, des moments comme ça où vous êtes un peu tourmenté intérieurement à partir de cette période-là. Mais la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que cette Vénus va rétrograder, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une deuxième occasion qui vous sera donnée pour améliorer les choses. C'est-à-dire que là, peut-être pour l'instant, vous vous dites, même sur le plan affectif, hein, ça peut être dans les relations au travail, dans les relations dans vos études, dans les formations ou dans vos relations affectives, il peut y avoir cette petite période de tourment qui va vous amener jusqu'au 5 octobre. Et à partir du moment où Vénus va rétrograder, vous allez avoir comme cette deuxième chance, c'est-à-dire que vous allez revenir, au départ vous allez un peu subir jusqu'au 5 octobre, et puis ensuite vous allez prendre le taureau par les cornes, faire appel à vos ressources intérieures et vous allez dire non, cette fois je ne veux pas repasser par le même schéma, il y a quelque chose que j'ai envie de modifier, je ne veux plus subir les mêmes histoires, les mêmes problématiques. J'ai déjà compris parce que vous avez déjà évolué au cours de cette année 2018 sur ces questions-là, mais dans un environnement plus favorable. Et là, finalement, vous vous retrouvez dans un environnement un peu plus hostile, j'ai envie de dire, et en tout cas qui vous paraît comme tel, qui n'est pas forcément, mais qui vous apparaît comme tel pendant cette période de septembre-octobre. Et à partir du moment où Vénus va rétrograder, vous allez finalement vous reprendre en main. Vous allez dire, non, j'ai déjà compris comment je pouvais faire appel à ma force, à mes ressources pour rebondir sur ces questions-là. Et vous allez, pendant cette période de rétrogradation, beaucoup réfléchir, beaucoup justement revenir sur ces ressources et les utiliser pour, une fois que Vénus redeviendra direct en balance, repartir vraiment dans des meilleures conditions dans cette vie relationnelle, au travail ou dans votre vie sociale globalement, quel que soit le milieu dans lequel vous vivez cette problématique-là. Donc, il y aura cette possibilité d'ici le mois de de décembre 2018, de faire évoluer cette question. Alors, pour certains, peut-être qu'il y aura besoin de faire appel à un conseiller psychologique, à un psy, à une personne qui peut vous aider, mais il ne faut pas que ça dure. Voilà, ça peut se dérouler comme ça entre le mois d'octobre et le mois de décembre, ce recours à une personne qui va vous aider, mais dès le mois de novembre, dès le 16 novembre, quand Vénus va redevenir directe, vous allez être capable de vous relier d'une meilleure façon aux autres et de finalement profiter enfin de ce nouvel environnement, de cette nouvelle situation dans laquelle vous avez démarré et où vous allez voir que vous allez trouver des alliés. Alors, ensuite, le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 10. On fera évidemment une vidéo à ce moment-là, mais cette nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 10 vous pousse à vous organiser, à vous discipliner autrement dans votre vie professionnelle, sociale, dans vos études. Le 11 septembre, on a Mars qui redevient direct en Verseau dans votre secteur 2, donc qui va vous donner, là vous allez déjà avoir un peu plus de moyens d'action, notamment pour tout ce qui concerne votre valorisation, le travail sur les nouvelles structures, votre implication, votre engagement dans les nouvelles structures, votre volonté aussi, vous allez avoir beaucoup plus de volonté et vous allez avoir cette force-là, hein. Vous serez très volontaire à partir de ce mois de septembre déjà. On voit que vous mettez en place voilà, des structures importantes, vous avez une forme d'esprit d'initiative qui va vous permettre de
de faire face aux difficultés que vous rencontrerez. Et vous saurez déjà comment agir ou réagir à ce qui se passe autour de vous. Le 11 septembre et le 12 septembre, on va prendre ces deux dates, on a le Soleil en Vierge qui forme à la fois un sextile à Jupiter en Scorpion et un trigone à Pluton en Capricorne, dans votre secteur 2. Donc là, on a aussi Jupiter et Pluton qui sont en bon aspect l'un de l'autre, qui sont en sextile. C'est un aspect, ce sextile, qui va durer tout le mois, qui va être profitable à tous pendant tout le mois, et pour vous qui est vraiment relié à cette recherche de ressort intérieur pour faire face à tout ce qui peut vous sembler vous limiter, tout ce qui peut vous sembler vous empêcher de vous épanouir, tout ce qui peut vous sembler vous rendre plus affaibli d'une certaine manière dans votre vie sociale. Là, c'est vraiment une confiance profonde que vous êtes en train de contacter pendant ce mois de septembre. Il y a quelque chose vraiment à un niveau très profond qui est en train de se passer et qui fait que je ne me fais pas de soucis, même si vous avez quelques petits problèmes dans la sociabilité, la sociabilisation en début de mois. En cours de mois de septembre, peut-être encore une partie d'octobre, je sais que vous allez pouvoir rebondir parce que vous avez déjà trouvé ces ressources, vous les avez déjà contactées et là elles sont très fortes au mois de septembre et elles vont vous aider à vous ouvrir aux autres. Vous savez qu'il faut à la fois s'adapter, pouvoir s'adapter à la situation, s'ouvrir aux autres et en même temps que vous avez la force intérieure pour rebondir et pour savoir vous mouvoir dans ce nouvel environnement. Vous allez être capable de le faire et je me fais absolument aucun souci pour ça, même si ça prend un peu plus de temps. Psychologiquement, vous savez exactement ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Pour certains, il peut même y avoir peut-être l'attente de quelque chose. L'attente par exemple d'une promotion, d'une évolution, ça peut être un gain ou des honneurs que vous devez recevoir quand vous êtes dans cette attente-là et vous allez savoir exactement à qui faire appel et comment attendre, être dans l'attente de cette réception en fait de ce que vous attendez. Alors certes, il y a des doutes, on voit qu'il y a quand même des doutes, il y a encore un peu de confusion, la confiance n'est pas toujours là à 100%, mais elle a été là et vous savez comment la recontacter quand vous êtes dans une situation difficile. Et finalement, le plus important est que vous connaissiez ce chemin, parce que là, le Soleil est en bon aspect de Jupiter, qui est votre planète maîtresse. Donc le Soleil, en plus, c'est une planète qui est en bonne affinité avec votre signe. Donc cet aspect Soleil-Jupiter est excellent pour vous. Ça veut dire que vous êtes quand même dans une forme d'optimisme, hein, de confiance, d'envie de vous intégrer socialement, même si c'est pas fluide. Vous avez cette envie-là, en tout cas, vous le voulez. Vous n'êtes pas en train de vous mettre en retrait, de bouder, hein, c'est pas du tout ça. Donc vous avez envie d'améliorer les choses. Le Soleil est en bon aspect de Pluton, donc il y a une forme, voilà, de confiance profonde, de ressources, de courage que vous avez, de force intérieure et qui va vous permettre d'avancer. Seulement, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, ça va arriver. Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus. Alors en fait, on a cette problématique-là, on va le voir avec Mars qui sera carré à Uranus, avec Vénus qui est opposée à Uranus. Donc on a finalement un carré T, Vénus-Mars-Uranus, hein, pour faire simple, qui montre justement ces questions sociales, d'intégration, ces questions peut-être de tension,
dispute parfois, mais je pense que ça va être plutôt de la nervosité, quelque chose de beaucoup plus intérieur, une forme de nervosité intérieure. Vous devez vous adapter, c'est un peu nerveux autour de vous, ça va vite, vous avez l'impression que ça va trop vite, vous avez l'impression d'avoir laissé beaucoup de monde derrière vous, de ne plus être, de devoir changer complètement d'environnement social, amical ou de collègues de travail. Donc il y a toute cette partie-là qui est extrêmement tendue et nerveuse parce que il faut s'adapter vite, le rythme est rapide. Donc il y a des changements importants. Une autonomie qui vous est demandée aussi, beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance et parfois peut-être de sentiments aussi de solitude, comme je l'ai déjà dit. Donc vous allez essayer, là, tant bien que mal finalement, de renouveler cette vie sociale. Vous allez peut-être rencontrer des personnes extrêmement différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer d'habitude. Vous relier à des personnes complètement différentes. Il va peut-être falloir changer de réseau de soutien, d'amis, etc. Mais c'est faisable, c'est possible. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Ça démarre au mois de septembre et ça va vous conduire jusqu'au mois de décembre. Et donc là, pour l'instant, on est peut-être un peu dans cette forme de nervosité intérieure pour commencer, peut-être d'une forme de panique, hein, j'ai envie de dire pour certains. En tout cas, voilà, il y a des personnes complètement différentes d'habitude autour de vous. Vous ne savez pas tellement comment vous relier, vous approcher. On n'est plus du tout dans le confort que vous aviez avec votre environnement habituel. Donc on voit qu'on a changé d'environnement et voilà, et comme on est en signes qui vont être des signes fixes, puisque Uranus est en Taureau, Vénus est en Scorpion, on a Mars qui retourne en Verseau, donc on est dans des signes fixes, donc c'est pas évident, il y a une forme de résistance, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile, mais vous allez y arriver. Le 13 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc malgré tout, il y a en effet quand même ce sentiment un petit peu de solitude, mais il y a une personne au moins sur laquelle vous pouvez compter autour de vous et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors même si pour l'instant vous n'avez pas vraiment renouvelé tout votre cercle social et s'il n'y a qu'une seule personne, d'ailleurs ça peut être une personne que vous connaissiez déjà avant, peut-être une personne en fait qui va vous permettre dans un premier temps d'avancer vers cette nouvelle intégration parce que vous pouvez vous appuyer sur cette personne parce que vous la connaissiez déjà. Donc il peut y avoir un petit peu cette idée-là. Il y a aussi pour certains, pour d'autres, une question aussi peut-être de contrat qui se pose, de promotion, d'avancement. Avec plus de responsabilités, ça peut être une journée où vous avez plus de responsabilités, où vous devez faire attention à vos dépenses aussi. Donc il peut y avoir de l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent, mais ça reste dans une certaine limite. Disons qu'il n'y a pas véritablement de progression par rapport à ce que vous avez l'habitude de recevoir. Le 14 septembre, Mercure en Vierge forme une opposition à Neptune. Là, on a cette opposition qui peut-être vous amène à, bien que vous soyez quand même dans une période, on va le voir dès le 16 septembre, après avoir eu le soleil en bon aspect de Saturne, c'était quoi? C'était de Jupiter et de Pluton. C'est Mercure qui, à moins que ce soit Mercure qui ouvre la marche, je me souviens plus, enfin bon, peu importe. Mais là, on a donc Mercure qui forme un trigone à Pluton en Capricorne et un sextile à Jupiter en Scorpion le 16 septembre. Mais le 14, juste avant, on a une opposition Mercure-Neptune qui peut, voilà, on est toujours dans ce sentiment d'éloignement
de ce qui nous était familier et qui crée la confusion. Donc on a toujours cette idée-là et donc cette forme un peu de nostalgie, je dirais un fond dépressif, hein, un peu un côté, on perd ses illusions, mais ce sont vraiment des questions d'un jour ou deux à chaque fois, puisque le 16 septembre, Mercure forme un trigone à Pluton et un sextile à Jupiter. Donc tout de suite, en fait, on a cette possibilité de retrouver un peu de joie, d'optimisme, de confiance, de se dire que finalement on va réussir, qu'on va pouvoir s'imposer, s'intégrer, évoluer, qu'on va pouvoir suivre si c'est un nouveau programme, qu'on va pouvoir comprendre, qu'on va pouvoir bien se former, qu'on va pouvoir être efficace dans le nouvel emploi si on vient de changer d'emploi. Donc il y a en tout cas la possibilité de finalement trouver une forme de satisfaction dans cette nouvelle structure, de retrouver un peu confiance et optimisme, même si on n'est pas encore au bout de cette question, hein, puisque je vous ai dit qu'elle vous suivait jusqu'au mois de décembre. Hein. Mais voilà, avec des moments qui sont plus ou moins heureux. Et là, autour de cette journée-là, autour de cette journée du 16 septembre, un jour ou deux avant ou après, il y a quand même cette possibilité de se sentir bien avec les autres, de rire avec les autres, de travailler bien avec les autres, de saisir un petit peu les opportunités, même sur le plan social, qui vous sont offertes. Il y a peut-être des conversations qui vont s'engager, qui vont vous permettre de faire connaissance, de mieux connaître ceux qui vous entourent, de collaborer aussi avec eux. Donc ça peut être une assez bonne journée. Le 18 septembre, on a Mars en Verseau qui forme le fameux carré à Uranus qui nous ramène à ce carré, hein, en T, Vénus, Uranus, Mars, je n'y reviens pas. On a cette idée qu'on a changé d'environnement, changé de voisin. Alors pour certains, c'est un déménagement, pour d'autres, c'est un changement, on a dit, hein, de structure dans le sens nouvel établissement, nouvel endroit où on se forme, nouvelle entreprise où on commence à travailler. Quoi qu'il en soit, ce nouvel environnement qui ne permet pas directement une bonne adaptation et une bonne intégration, alors qu'évidemment c'est très important pour le Sagittaire, hein, de se sentir intégré et d'être relié aux autres sur le plan social. Donc c'est forcément une difficulté supplémentaire pour vous, puisque ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes que de vous relier aux autres. Mais on est en effet quand même toujours dans cette idée de tension, mais il y a de l'allant, hein, de votre côté. Mars est en bon aspect de votre signe, hein, il est en Verseau, il est en bon aspect, donc il vous dynamise, vous allez quand même au front, vous allez vers les autres, vous allez discuter, vous allez chercher quand même à vous relier, à agir d'une manière différente de celle dont vous aviez l'habitude d'agir ou de réagir. Vous êtes quand même en train d'essayer de nouvelles manières de vous affirmer qui seront payantes et qui sont déjà payantes à ce moment-là. Vous faites cette expérience finalement que vous allez vivre presque comme une expérience, c'est-à-dire que vous allez presque observer les choses et vous demander à quoi ça va mener. Alors pour d'autres, ce Mars en Verseau aussi est très intéressant, par exemple si vous avez mis en place un nouveau site internet ou une nouvelle manière de faire du commerce pour ceux qui sont dans le commerce, une nouvelle manière de communiquer autour de votre travail, une nouvelle manière de peut-être des nouveaux moyens de communication aussi, et puis pour d'autres ça va être beaucoup plus de déplacements aussi pour faire connaître votre entreprise, pour en discuter, enfin en tout cas tout ce qui aura été mis en place de nouveau au niveau des déplacements, de la communication à partir de ce mois-ci va, même si ça reste encore un peu tendu, un peu peut-être brouillon, pas toujours très bien structuré, vous êtes de toute façon en train d'y travailler et vous êtes en tout cas dynamisé, vous voyez que ça prend, que
voilà, c'était la bonne action à faire. Et puis pour d'autres, c'est même une autre manière d'agir par rapport à l'environnement. Vous allez vous affirmer d'une autre manière par rapport aux autres, plus en vous intégrant et moins en vous mettant en retrait. Et finalement, ça va vous être très profitable. Le 21 septembre, on a le Soleil en Vierge qui forme une conjonction à Mercure en Vierge. Donc beaucoup de clarté, d'envie de se discipliner toujours. Hein. Vous êtes très sérieux ce mois-ci les Sagittaires, vous travaillez bien, vous vous concentrez, vous avez envie de régler tout ce qui n'avait pas été réglé, de faire du tri, régler les papiers administratifs, vous exposez vos idées. Vous êtes toujours quand même jusqu'à fin septembre au zénith finalement sur le plan professionnel, hein, vous exposez vos idées, vous n'hésitez pas finalement à faire valoir vos capacités, à les mettre en avant. Le 22 et le 23 septembre, on a le Mercure qui entre en balance pour le 22 septembre et le 23 septembre, c'est le Soleil qui entre en balance, donc qui entre dans votre secteur 11 et qui vous pousse à développer votre vie sociale, votre vie relationnelle, vos réseaux, votre communication autour de vos projets. Éventuellement, on a dit, hein, tout ce qui est site internet, publicité, travail en collaboration avec les autres, reliez-vous aux autres, faites un maximum avec eux, parce que c'est le moment finalement, c'est le moment pour faire connaissance aussi, pour voir les amis, ou pour vous faire de nouveaux amis, pour ne pas rester seul. Le 23 septembre, on a Mercure qui forme un carré à Saturne en Capricorne. Ce qui peut vous donner l'impression que malgré les efforts que vous faites pour vous relier aux autres, ça coince. Vous savez pas, vous avez du mal, c'est pas aussi fluide que vous aimeriez, vous avez l'impression que la communication est bloquée, vous avez l'impression qu'on vous laisse de côté, vous avez l'impression que les autres se connaissent et pas vous, vous avez, voilà, il peut y avoir des tas d'impressions comme ça sur le plan social un peu désagréable, où on se sent mis à l'écart, où on est déçu, où on a l'impression que les efforts, la communication ne paye pas, qu'il n'y a rien en retour. On peut se sentir peut-être un petit peu seul, hein, pas soutenu, pas entouré. Mais dès le 24 septembre, Mercure en balance forme un trigone à Mars. Donc ce carré à Saturne, il est très court, c'est l'histoire, voilà, ça va être, on voit que ça va être comme ça en dents de scie pour vous pendant tout le mois de septembre, qu'il y a des moments où vous avez l'impression que ça n'avance pas, des moments où au contraire il y a une forme de dynamique, et le 24 septembre il y a cette dynamique, Mercure en balance forme un trigone à Mars en Verseau, donc il y a possibilité de discuter comme ça avec des personnes de l'entourage, on reprend confiance, on fait quelque chose ensemble, on travaille ensemble autour d'un projet. Si c'est pour, si vous êtes seul, que vous travaillez à votre compte, ça peut être la clientèle qui répond favorablement à ce que vous mettez en place, ou alors vous faites par exemple des vidéos YouTube et vous avez plein de vues. Ça peut être, voilà, une bonne réaction par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, une forme de popularité par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Et pour d'autres, ça va être des journées comme celle du 24 septembre, où vous allez beaucoup plus facilement vous sociabiliser et vous intégrer dans le nouvel environnement et pouvoir donc communiquer et ne pas vous sentir seul et démuni. Donc il va falloir réussir finalement à vous intégrer dans le groupe pour ce faire. Et puis le 25 septembre, on a le Soleil qui forme un carré à Saturne. Donc rebelote, on retombe sur ce sentiment de solitude, ce sentiment d'être seul, de ne pas appartenir à un groupe, à ne pas appartenir. Il peut même y avoir des difficultés dans la communication avec certains de vos amis, ou dans le couple, ou avec un supérieur hiérarchique, etc. Donc il peut y avoir comme ça ce type de difficulté-là.
vous avez l'impression d'être face à des blocages, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que c'est long pour pouvoir atteindre cette expansion que vous souhaitiez, ou alors vous avez peut-être des personnes qui semblaient vous soutenir et qui ne sont plus là. Vous pouvez avoir des problèmes avec la hiérarchie ou avec le cadre ou avec un professeur par exemple si vous êtes étudiant. Vous pouvez ressentir aussi un peu de fatigue, etc. En tout cas, vous ne vous sentez pas en accord avec les autres, quelle que soit la relation. Mais le 25 septembre, puisque à chaque fois cet aspect dure très peu de temps, pardon, le 27 septembre, le soleil forme tout de suite après un trigone à Mars en Verseau. Et là, c'est pareil que tout à l'heure avec Mercure, cette fois-ci, c'est reparti, vous vous imposez, vous communiquez, vous repartez à la charge. Vous êtes un peu un guerrier pendant ce mois-ci. À chaque fois, vous vous découragez, mais vous repartez, vous retrouvez les ressources. N'oublions pas que Vénus est dans votre secteur 12, de même que Jupiter en ce moment, et que donc il y a forcément des ressources que vous êtes capable de contacter. On a quand même les deux bénéfiques dans votre secteur 12, ça veut dire que vous êtes capable dans l'épreuve de trouver à chaque fois la solution. C'est comme si chaque épreuve vous permettait finalement à chaque fois de vous améliorer. C'est-à-dire que ça ne va pas être des épreuves qui vous détruisent, ça va être des épreuves qui vont vous permettre, c'est un peu comme si vous aviez de la baraka dans les épreuves, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez des épreuves qui vous poussent à contacter votre force, votre courage, etc., que finalement vous êtes en même temps capable de progresser et capable de faire progresser votre vie relationnelle, etc. Donc à chaque fois il y a une épreuve, mais derrière à chaque fois il y a une solution, comme on vient de le voir. Et ça c'est vraiment bon finalement pour vous en ce moment d'avoir ces deux bénéfiques dans votre secteur 12 pendant ce mois-ci. Ça va beaucoup vous aider à vous intégrer sur le plan social, que ce soit parce que vous êtes parti à l'étranger, que vous ne connaissez personne, que vous soyez complètement en relation avec une culture que vous ne connaissez pas, à laquelle il faut vous adapter, ou dans des nouvelles structures professionnelles ou d'études, etc., où il faut vous adapter, vous allez être extrêmement bien soutenu par vous-même, j'ai envie de dire. C'est pas par les autres, c'est encore mieux parce que vous allez vraiment contacter vos ressources profondes. Et donc cet aspect de trigone entre le soleil et Mars, soleil en balance et Mars en Verseau, va vous permettre de vous accorder aux autres, de montrer votre savoir-faire, d'être dans une forme d'énergie, d'esprit d'entreprise, c'est vous qui irez vers les autres, même si il faut vous bousculer un petit peu pour cela, vous allez le faire et vous verrez que finalement ce sera payant. J'ajoute qu'on a une pleine lune en bélier dans votre secteur 5 le 25 septembre, sur laquelle je ferai une vidéo qui montre bien que on est dans une période de transition sur le plan relationnel et amical. Alors ça peut être amoureux et amical. Alors c'est pas tant l'histoire du couple, ça touche pas forcément le couple, mais plutôt les petites relations amoureuses, enfin celles où il n'y a pas encore eu de véritable engagement. Donc là, il y a une transformation, on est à la fin, on est à un tournant en fait dans la vie relationnelle. Et la manière dont vous allez amorcer ce tournant au cours du mois de septembre va être très déterminant pour la suite, sachant que Jupiter arrive chez vous en novembre et va énormément vous aider dans ces questions d'intégration, de relation aux autres, de participation à la vie collective et à votre élévation aussi. De même qu'on a vu la rétrogradation de Vénus, dont je reparlerai dans une vidéo, qui finalement pour vous va être une bonne chose, je pense. Voilà pour le mois de septembre des Sagittaires, un mois très très intéressant pour vous. J'espère qu'il se passera au mieux. Je veux bien, si cela vous dit, que vous me laissiez des petits commentaires sous la vidéo pour me dire un petit peu à quoi ça correspond chez vous, cette question de s'adapter à un nouvel environnement, puisque ça ressort assez fortement des transits. Donc en quoi ça consiste pour chacun m'intéresse pas mal. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve pour la nouvelle lune du 9 septembre, nouvelle lune en Vierge. À bientôt, au revoir.